C'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent à la liberté et du blog du même nom. Donc ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc abonnez-vous à ma chaîne et puis également allez cliquer sur la cloche de notification, comme ça vous serez informé de toutes les vidéos qui sortiront sur ma chaîne. Alors ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, c'est comment faire pour profiter de la dette. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la société actuelle, le système financier actuel, fonctionne grâce à la dette, par la dette, c'est-à-dire que l'État, on parle qu'il est endetté à je ne sais combien de milliards d'euros, mais en fait c'est parce que il emprunte lui-même sur les marchés financiers, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas l'État qui est au-dessus du système financier, ce sont plutôt les entreprises. Et l'État justement va emprunter auprès des entreprises. Alors de quelle façon? Tout simplement sur le marché financier, c'est-à-dire va investir en bourse de l'argent, va mettre pas mal d'argent en bourse et ensuite après, quand les actions vont monter, c'est comme ça qu'il va s'enrichir. Et donc après, qui paye la dette? Bien évidemment, ce sont les contribuables, ce sont les salariés, ce sont les entreprises. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, on marche aujourd'hui, on fonctionne aujourd'hui dans un système de dette. Lorsque vous achetez de l'immobilier, forcément vous êtes obligé de faire un crédit la plupart du temps. Voilà, que vous achetiez pour être propriétaire ou pour être investisseur immobilier, vous faites un crédit. Si jamais vous voulez créer une entreprise, forcément vous allez utiliser aussi un crédit. Par contre, si vous êtes salarié et que vous voulez gagner de l'argent, vous n'êtes pas obligé de faire un crédit pour ça. Donc en fait, il y a quand même des hiérarchies dans le système de la dette, c'est-à-dire que le salarié, c'est celui qui est tout en bas du système. Parce que finalement, lui, il ne contribue pas vraiment à ce système de dette, dans le sens où il va récolter une part de la dette qui aura été empruntée par le biais d'un revenu, mais c'est pas lui, je dirais, qui va miser de l'argent qu'il aura emprunté pour pouvoir créer de la richesse, pour pouvoir créer de la valeur. Donc je dirais qu'il faut plutôt se mettre du côté de ceux qui veulent créer de la richesse, qui veulent créer de la valeur. Donc c'est-à-dire en devenant entrepreneur, en devenant investisseur, que ce soit en immobilier ou dans la bourse. Et c'est comme ça justement que vous allez pouvoir générer de la richesse. Donc voilà, réfléchissez à cela. Et ça ne sert à rien de se révolter par rapport à ce système. Il est conçu comme ça malheureusement. Et je pense que ça ne peut que aller en s'aggravant, entre guillemets, si on veut voir ça de cette façon-là. Ou du moins, ça ne peut que aller avec une dette encore plus importante. On voit aujourd'hui avec la crise actuelle du coronavirus, forcément l'État va, va prêter pas mal d'argent à des entreprises, etc., pour les aider. Et donc forcément, il devra emprunter de son côté au niveau des bourses, pour pouvoir, au niveau des banques du moins, pour pouvoir prêter cet argent aux particuliers. Et qui va payer au final? Ce sont les particuliers, et notamment les salariés, et notamment les classes moyennes. Donc il faut bien avoir conscience de ça. C'est pour ça que finalement, il faut plutôt se mettre du côté des banques, c'est-à-dire emprunter auprès des banques un maximum, et puis essayer de générer de l'argent, générer de la valeur grâce au crédit, donc que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse ou dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. C'était une vidéo courte, mais c'est pour que vous preniez conscience de ça. Après, il y a plein de sujets, plein d'articles qui parlent de ce système-là, et notamment la création ex nihilo. Donc ça, c'est par rapport aux banques. On sait très bien que les banques, quand elles vous prêtent de l'argent, c'est simplement un chiffre qu'elles rentrent sur un ordinateur, mais c'est pas de l'argent qu'elles ont réellement dans leur caisse. Donc voilà, ça fonctionne sur ce principe-là. Et donc voilà, il faut avoir conscience de ça pour ensuite pouvoir l'utiliser également à son profit. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez-la, donc partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne et puis allez consulter mon blog, ma page Facebook, Twitter et Instagram. Donc je vous mets tous les liens dans le bas de la vidéo. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos donc sur la chaîne Gagner de l'argent et la liberté. Et je vous fais profiter une dernière fois de la nature. Voilà, donc regardez un petit peu. Voilà, donc c'est un petit parc. Donc là on est vraiment tranquille dans la nature, dans le silence. Donc il n'y a personne. Donc c'est le confinement. Donc peut-être que on va me faire le reproche que voilà, je sors alors que on est dans le confinement.
mais il n'y a personne autour de moi. Et quand je vais rentrer, je vais passer par des petites rues, donc ça va être tranquille. Et je ne vais pas risquer, entre guillemets, de contaminer d'autres personnes. D'autant que moi j'ai un avis assez particulier par rapport à ça. Je ne vais pas forcément m'épancher sur cette vidéo-là. Mais voilà, c'est pour vous dire que, eh bien, au-delà de la dette, au-delà du système financier, etc., il faut aussi profiter un petit peu de la vie, profiter du soleil et du beau temps. Et voilà, il n'y a rien de mieux que ça. Et la liberté, en fait, c'est pas forcément d'avoir des millions et des millions d'argent sur son compte, c'est surtout de profiter des choses simples. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!